Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir ce qui va se passer plus tard. Premier point, fais de l'introspection. Analyse combien de temps tu passes par jour à être en anxiété, à te faire du tracas, à te faire du souci, à avoir peur pour ceci ou pour cela. Quand tu fais cette introspection, tu te rends compte, waouh, je passe beaucoup plus de temps que je croyais à me faire du souci. Et sache, prends conscience que le temps que tu dépenses à te faire du souci, à te faire du tracas, à avoir peur, ce temps, c'est un temps perdu dans le sens que c'est un temps où le divin, où Dieu ne se manifeste plus, ou en tout cas beaucoup moins, dans ta vie qu'il pourrait. C'est-à-dire, le plus tu t'absorbes dans tes tracas, dans tes soucis, le plus le divin ou Dieu s'éloigne plus ou moins de ta vie. Parce que c'est toi qui offusque la présence de Dieu dans ta vie. Toulouse, Toulouse, je te dis au revoir. Merci. Pourquoi est-ce qu'on a peur dans la vie? Je sais pas. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui nous mettent en danger. Oui. Oui. Ouais, parce qu'on est en danger. Et qu'on tient Voilà. c'est un instinct naturel de l'homme de survivre. Pour survivre. Numéro 2, engage ton mental dans des activités positives. Comme on dit en anglais, an idle mind is a devil's workshop. Ça se dit, non? L'atelier du diable, un mental qui va à droite et à gauche, qui est inactif, est l'atelier du diable. En d'autres termes, engage positivement ton mental dans des activités telles que la méditation, des activités spirituelles. La méditation, la prière, chante des mantras. Par exemple, moi, tous les jours, je répète le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. 2 heures par jour environ, hein, éparpillées sur les 24 heures. C'est un exemple de comment absorber son mental dans des activités spirituelles. Souviens-toi de la loi du karma. En d'autres termes, bien qu'on a le devoir de faire ce qu'on doit faire, tu dois agir au mieux que tu peux, tu dois faire ton devoir, tu dois essayer d'avoir les meilleures notes au lycée ou en fac, tu dois essayer de faire ton travail ou ton boulot de la meilleure manière possible. Tu dois être un bon père ou une bonne mère, etc., etc., etc. Ayant dit cela, et tu dois essayer de résoudre tes problèmes, ayant dit cela, rappelle-toi qu'ultimement, la loi du karma est une réalité. Et que si c'est ton karma, par exemple, de souffrir à cause d'une certaine anxiété dans laquelle tu t'es mis, une anxiété due à une situation dans laquelle tu t'es mise, ou tu as été mis ou mise, et que après avoir tout essayé, après avoir fait tous les efforts nécessaires pour résoudre le problème ou ceci, cela, si tu te trouves encore dans un état de peur ou d'anxiété, ou dans une situation difficile, eh bien peut-être que c'est ton karma. Tu as des gens qui investissent un tout petit peu d'argent et boum, ils deviennent super riches. Pourquoi? Parce que c'était leur karma, c'était écrit dans leur destinée qu'ils seraient riches. Et similairement, tu as des gens qui naissent très riches et qui font des mauvais investissements et qui perdent tout leur argent, ou leur karma aussi.
leurs mauvaises décisions, soit, mais ultimement rien n'arrive par hasard. Donc le karma, c'est pas un truc où tu deviens négatif, où tu deviens, comment on dit, tu vois, du style pacifiste, où tu perds ton libre arbitre et ton désir d'agir, etc. Non, mais en même temps, tu te fais pas des illusions comme quoi, oui, voilà, tout dépend de moi, tout dépend de mes propres décisions dans la vie et tout ce que je veux faire, si je le désire vraiment, je vais y arriver. Non. Ultimement, on est quand même très contrôlé par notre karma, et donc si on est dans une situation de peur ou d'anxiété ou de difficulté, eh bien, peut-être que c'est notre karma. Et quand on prend cette prise de conscience, bon, bah, à ce moment-là, on a un peu moins d'anxiété, je dirais, on a un peu moins de peur, on est moins attaché aux fruits, aux résultats de nos activités, de nos actions, parce qu'on sait que bon, bah, on a fait de notre mieux, mais ultimement, il y a des choses qui sont au-delà de notre contrôle. Et voilà, des choses karmiques qu'on doit simplement tolérer et essayer de gérer de la meilleure manière qu'on peut. Pourquoi est-ce qu'on a peur? C'est une super question. 4. Pense à autrui. Pense à aider autrui. Pense aux anxiétés et aux peurs d'autrui plus que les tiennes. Comme je disais au point numéro 1, le plus tu te concentres sur toi, le plus tu te concentres sur tes propres problèmes, tes propres tracas, le moins le miracle de Dieu se manifeste dans ta vie, et le plus égoïste tu deviens, et le moins tu penses à ton prochain. Donc un peu comme le point 2 où tu engages ton mental dans des activités spécifiques, spirituelles comme la méditation, la prière, réciter des mantras, dans ce point-ci, dans ce point 4, il y a une certaine prise de conscience où tu t'efforces à penser à autrui. Tu penses à la souffrance d'autrui et tu essayes d'aider autrui. Alors, là, il y a différentes catégories. Tu peux nourrir les pauvres, tu peux donner des donations à la Croix-Rouge, tu peux essayer, comme ma nièce le fait, d'aider. Qu'est-ce qu'elle fait, des femmes qui sont défavorisées en Tunisie. Enfin bref, il y a toutes sortes d'associations et de projets où tu peux essayer de te pencher sur les problèmes d'autrui. Personnellement, je pense qu'au-delà de ça, ou plus élevé que ça, il y a essayer de se soucier de la santé spirituelle d'autrui. Je l'ai eu de justesse, mais à 15 secondes de près, quoi. Encore un train. Encore un corps. La lune bronzée riait lorsqu'il apparut sous l'arbre sacré. 5e point pour vaincre la peur, tout bête, tout basique, mais tellement important. Rappelle-toi que tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ton corps, tu es une âme dans un corps matériel. Et donc, dans ton état libre, spirituel, tu n'as aucune anxiété, tu n'as aucune peur. Si on se souvient que nous ne sommes pas notre corps, bon bah à ce moment-là, tout se met en perspective. Et on se rend compte que bon bah ultimement, les peurs, les anxiétés que nous avons, elles sont reliées à notre corps et nous ne sommes pas ce corps. C'est comme si on conduit une Peugeot ou une Renault 5 et la Renault 5 commence à mal marcher ou elle se fait cabosser. Bon bah ultimement on s'en fiche parce qu'on est le conducteur dedans, on est un passager qui observe tout ça. Donc de la même manière, on est littéralement des passagers dans des corps temporaires. Et bon, tout ce qui est anxiété, peur vis-à-vis du corps, vis-à-vis des relations de corps en corps, etc., ultimement, ça n'a rien à voir avec nous en tant qu'être spirituel. Encore une fois, c'est pas une justification pour être paresseux, pour ne pas exécuter nos devoirs, etc. Mais c'est une prise de conscience où on met tout en perspective un peu plus large. Et on se rend compte, bon bah ultimement, ça va quoi, ça va. Le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité. Que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient